Aujourd'hui, deuxième dimanche d'avril 2020, l'épidémie de coronavirus nous prive de la course Paris-Roubaix. Revenons cependant sur son histoire. Réputé pour son exigence et sa nervosité, surnommé l'enfer du Nord ou la dure des durs, Paris-Roubaix est l'une des plus anciennes courses cyclistes. Après 280 km, dont une trentaine en secteur pavé, les coureurs terminent la course par un tour et demi de piste au Vélodrome. En 1895, deux industriels roubaisiens, Théodore Vienne et Maurice Pérez, soutiennent l'édification d'un vélodrome à proximité du parc de Barbieux. L'année suivante, afin d'attirer l'attention sur ce nouvel équipement, les deux filateurs décident la création d'une course qui commencera à Paris, Porte-Maillot. Le parcours diabolique de 280 km alterne voies en terre et secteurs pavés. Ce 19 avril 1896, le premier vainqueur est l'Allemand Joseph Fischer en 9h17 minutes. Roubaisien d'adoption et premier vainqueur du Tour de France, Maurice Garin remporte les éditions de 1897 et 1898. Charles Crupland, dit le Taureau du Nord, est le seul Roubaisien à remporter la course en 1912 et 1914. Après la Grande Guerre, la course reprend dès 1919. Traversant les territoires dévastés par le conflit, elle est alors rebaptisée l'Enfer du Nord, expression qualifiant désormais les pièges des secteurs pavés. La Seconde Guerre mondiale interrompt la course de 1940 à 1942. À partir de 1943, celle-ci se termine dans le nouveau vélodrome du centre sportif municipal qui devient rapidement un lieu mythique où tous les champions rêvent de gagner. Les douches de l'ancienne école de plein air, aménagées pour les jeunes roubaisiens en 1928, sont toujours utilisées par les coureurs après l'épreuve. Chaque petite cabine en béton arbore une plaque indiquant le nom d'un vainqueur et là où les années de sa victoire. Coppi, Bobet, Merckx, Hinault, Boynen, Cancellara, Sagan, etc. Quant au trophée de la victoire, il s'agit d'un authentique pavé taillé.